Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Althea et sur cette chaîne YouTube, je te partage tout l'envers du décor de Densol Cosmetics, mon entreprise que j'essaie de créer. Je te partage également du développement personnel et de la beauté. Aujourd'hui, on va parler d'objectifs, d'intentions, de manifestations pour cette nouvelle année 2023. J'aimerais vous partager ce que j'ai mis en place pour cette nouvelle année. Mais avant de commencer, j'aimerais vraiment te dire quelque chose, c'est que tu n'es pas obligé de te fixer des objectifs, tu n'es pas obligé de te mettre au sport dès le 1er janvier, tu n'es pas obligé de manger correctement dès le 1er janvier, tu n'es obligé à rien. J'ai pas du tout envie que cette vidéo te fasse culpabiliser ou te fasse sentir moins bien que les autres parce que c'est pas du tout l'objectif. Si pour toi, le début d'année, c'est vraiment une source de stress, d'anxiété parce que tu vois que tout le monde se fixe des objectifs, ils testent des nouvelles routines, etc. Prends ton temps en fait. Tu n'es pas du tout obligé de commencer au 1er janvier. Si tu as besoin d'un moment de répit après ces fêtes, prends-le. Si tu n'as pas envie de te fixer des objectifs, pas besoin de le faire. Si ta vie te convient telle qu'elle est, c'est ok en fait. Il n'y a pas besoin de changer quelque chose, c'est pas obligatoire. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de te partager que du positif. Les choses que j'ai mises en place maintenant, c'est tout nouveau pour moi. J'ai jamais fait ça auparavant parce que tout ce que je faisais les années précédentes, ça ne fonctionnait pas. Voilà, il faut le dire, c'est clair. Je me fixais des objectifs et ils n'étaient pas du tout atteints. J'ai essayé de créer des nouvelles habitudes, ça n'allait pas. Donc voilà, cette année, je change tout et je voulais vraiment vous le partager parce que je me sens apaisée en fait. Je ne ressens pas toute cette pression que j'avais les années précédentes. J'y vais vraiment à mon rythme. La première chose que j'ai faite, c'est acheter 2 carnets. Donc on a le premier ici, c'est le 5 Minute Journal. Et ensuite, j'ai un autre carnet, c'est Note to Mindfulness. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez regardé cette vidéo au sujet du mindset. Si vous ne l'avez pas regardée, je vous la mets juste ici dans le petit i. En fait, je vous expliquais que j'utilisais l'application justement 5 Minute Journal parce que je trouvais ça pratique d'avoir ça sur mon téléphone parce que je pouvais la remplir au cours de mon trajet pour aller au boulot. J'ai changé d'avis. Voilà, ça arrive. Je voulais avoir quelque chose d'écrit pour que je puisse voir en fait mon évolution et aussi garder ça en souvenir. Et je sais pas pourquoi quand j'écris, je ressens toujours de la légèreté juste après. Donc voilà, j'ai décidé de prendre un petit carnet que je remplis matin et soir. Le carnet il se présente comme ceci. Ce qui est clair ici, c'est ce qu'il faut remplir le matin. Et ici, c'est ce qu'il faut remplir le soir. Ce que j'ai fait pour vraiment implémenter cette habitude, c'est de mettre ces 2 carnets sur ma table de chevet. Donc, c'est la première chose que je remplis le matin et c'est la dernière chose que je remplis le soir. Ils sont pas en train de traîner sur mon bureau ou me rappeler de les prendre dans ma chambre ou me rappeler que j'ai aussi besoin d'un stylo. Tout est à ma disposition en fait. J'ai le stylo avec les 2 carnets, tout est sur ma table de chevet et j'ai pas besoin d'y penser. C'est pour ça qu'en fait, cette habitude, elle s'est vraiment bien installée dans ma vie. Genre, c'est tous les jours. Je ne loupe pas un jour parce que je sais que dès que je me lève, c'est la première chose que je fais le matin. Et quand je me couche, je sais que avant d'éteindre la lumière, c'est la dernière chose que je fais le soir. Donc, ce que je peux vous conseiller, si vous voulez ajouter une nouvelle habitude à votre quotidien, c'est de le faire juste après une autre habitude qui est déjà là en fait depuis longtemps. Donc, par exemple, si vous vous levez le matin, vous allez aux toilettes, vous faites votre skincare et le but c'est de boire un verre d'eau avant de petit déjeuner, c'est que vous préparez déjà un verre sur votre lavabo et vous savez qu'une fois que vous avez terminé votre skincare, vous remplissez le verre d'eau, vous le buvez et c'est terminé. Ce qui est bien aussi je trouve dans ce carnet, c'est que le soir il y a une chose qui a changé qui n'y est pas dans l'application, c'est qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Je trouve cette question vraiment trop cool en fait parce que ça te permet vraiment de te concentrer sur la journée que tu viens de passer et tu te dis ok, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, de quoi je me suis rendu compte, etc. Mais sinon, c'est la même chose que l'application. 3 gratitudes, 3 priorités de la journée, une affirmation positive et les 3 points forts de la journée. Donc voilà, je trouve ça cool. Et en plus, juste ici en haut, vous avez des citations et aussi des challenges de la semaine. Et le Note to Mindfulness, j'ai pris parce que écrire, ça me fait vraiment du bien. Et puisque dans le 5 Minute Journal, ce n'est pas exhaustif en fait. Vous avez vos 3 gratitudes, votre affirmation positive, etc.
il n'y a pas plus de place pour écrire ce qui se passe dans ta tête. Et celui-là, je l'ai pris exactement pour ça. Donc, il se présente comme ceci à l'intérieur. Donc, de ce côté ici, vous avez qu'est-ce que j'ai remarqué aujourd'hui. Ensuite, est-ce que j'ai bien suivi ma morning routine? Oui, non. Et qu'est-ce que j'ai ressenti? Vous avez également place à 3 gratitudes et les 3 priorités de la journée. Et ensuite, en bas de cette page et tout ici, vous avez de la place pour écrire ce que vous voulez. Donc ça, je trouve ça génial. En plus, ce qui est trop bien, c'est que au début du carnet, en fait, il y a des explications, des exemples, tous les bienfaits que ce processus va t'apporter. Il y a la même chose ici dedans et c'est ça qui est bien, c'est vraiment ça t'explique qu'est-ce qui va t'apporter de faire ça, pourquoi il faudrait le faire, des exemples pour t'inspirer. Et aussi ils ont mis en fait 4 pages de questions que tu peux utiliser si tu ne sais pas quoi écrire, comme par exemple comment est-ce que tu commences toutes tes journées, quels sont tes sentiments quand tu te lèves le matin. Il y a tout ce qui concerne vos sentiments, les émotions, des questions sur la créativité, des questions sur les actions que vous pouvez mettre en place. Bref, il est vraiment génial. Généralement, j'utilise les questions qu'il y a déjà notées quand je suis fatiguée. C'est là où je me rends compte que mon cerveau est complètement vidé. Donc c'est là où j'utilise les questions. Donc voilà, et celui-là par contre je le remplis uniquement le soir. Ensuite, ce que j'ai aussi acheté sur le même site, ce sont des affirmations positives. Donc on a la petite boîte d'affirmations positives classique et ensuite on a aussi celle de l'abondance financière. Donc j'ai pris celle-là pour commencer pour voir comment c'était. Donc quand on ouvre la boîte, vous avez 52 cartes à l'intérieur. En gros, c'est une pour chaque semaine. Donc elles sont trop belles, elles sont cartonnées, elles sont grandes et je trouve ça trop cool. Donc voilà, il y en a 52 et ce qui est encore mieux, c'est que vous avez un petit socle en fait pour poser votre affirmation positive. Il est en bois, il est tout simple, il est vraiment magnifique et en fait vous posez juste votre carte comme ça et elles sont posées toutes les deux en fait sur mon bureau et je trouve ça trop mignon. En fait elles sont trop mimes, donc je vous conseille de les mettre là où vous les voyez au quotidien et de mettre les boîtes juste à côté pour que vous puissiez les changer facilement. En fait, il faut faciliter la vie au maximum. J'ai remarqué, plus je me facilite la vie avec ces tâches et plus j'arrive à tenir en fait sur la longueur. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai mis en place, pas à partir de cette nouvelle année, mais déjà depuis le mois de décembre. Je te mets tous les liens des articles en barre d'informations et on passe à la suite. Donc la deuxième chose que j'ai mise en place, c'est des intentions par mois. Donc j'ai une intention pour chaque mois de l'année. Je vous mettrai une photo juste ici de comment j'ai un peu organiser mes intentions pour cette année 2023, mais ça c'est quelque chose de complètement nouveau que j'ai mis en place et que j'ai découvert dans une vidéo d'une jeune fille. Je suis tombée dessus totalement par hasard en fait et j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Donc je vous explique un peu le concept, c'est de vous concentrer sur une chose par mois en fait. Par exemple là pour le mois de janvier, moi j'aimerais me concentrer sur mes routines. J'ai commencé un nouveau taf avec un temps de travail réduit. Mon planning a totalement changé, mes horaires également. Donc j'avais besoin de ce mois pour vraiment trouver un équilibre entre tout ce qui est prendre du temps pour moi, prendre du temps pour mon business, prendre du temps pour mon couple, pour ma famille, etc. Donc je sais que le mois de janvier, ma priorité, ça sera ça. Me focaliser sur mes routines, sur mon bien-être et le fait de trouver un équilibre. Au mois de février, j'ai mis nourriture et sport. Au mois de mars, les finances. Au mois d'avril, la maison. Au mois de mai, YouTube, Instagram et Dance Cosmetics. Au mois de juin, la santé mentale. Juillet, créativité et spontanéité. Au mois d'août, mes relations. Au mois de septembre, débarrasser. Par exemple, me débarrasser d'un truc que j'ai à la maison que je peux plus me voir ou me débarrasser d'une amitié qui ne me correspond plus. Bref, peu importe, juste me débarrasser des choses que je ne veux plus dans ma vie. Au mois d'octobre, c'est la spiritualité. Au mois de novembre, c'est la gratitude. Et au mois de décembre, c'est tout en même temps. Pour le moment, j'ai juste mis les catégories par mois. Il est possible que ça change en fonction de ce qui se passe un peu dans ma vie. Et chaque début du mois, en fait, je vais définir cette intention. Comme je vous l'ai dit juste avant, pour le mois de janvier, c'était les routines. Mais juste en dessous, j'ai mis créer une nouvelle routine.
du matin, du soir, de ménage, du temps pour moi, pour le business, pour ma famille et pour le sport. Donc en fait, c'est juste une question d'organisation. J'aimerais par exemple aller manger chez mes parents une fois par semaine. Donc je teste quel jour me convient le mieux en fonction de ce nouveau planning. Pour le sport, c'est pareil. Pour du temps pour moi, c'est pareil. Mais vraiment bloquer des temps qui sont ensuite non négociables. Donc ensuite, c'est moi qui devrais m'organiser en fonction de ces temps-là. Et pour arriver à quelque chose qui me convient et me correspond, clairement on fait des tests. Et une chose très importante que j'aimerais vous dire, c'est que quand vous testez des choses, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Vous testez, ça fonctionne pas, ok, c'est pas grave, on cherche autre chose. Donc si je vois que cette semaine-là, franchement, j'ai été dans le stress, dans le rush, comme cette semaine ici, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, c'est ok, tu vois, je me suis peut-être mal organisée, j'ai peut-être mal calculé mon temps, c'est pas grave, ça arrive. Et voilà, la semaine prochaine, je ferai mieux. Je trouve aussi que se concentrer sur une intention par mois nous permet vraiment de trouver ce qui nous correspond et ensuite de garder ça sur le long terme. Alors que si je devais réorganiser mes routines, me remettre au sport, manger correctement, être à fond sur mes finances, franchement, on peut pas tout faire, ok? C'est pas possible. Donc une chose par mois te permettra vraiment d'avoir des routines stables en fait sur le long terme et d'être tranquille, sans te stresser, sans te mettre la pression et surtout sans être déçu parce que tu vois que t'arrives pas à tout gérer en même temps. La prochaine idée, elle est vraiment trop cool. Franchement, elle est vraiment trop bien. C'est une idée qui vient d'Instagram. C'est un Reels que j'ai vu passer totalement par hasard. Et le lendemain, j'ai tout de suite acheté le nécessaire. Genre, j'ai pas du tout laissé traîner. J'ai trouvé ça vraiment trop génial. D'ailleurs, je vous mettrai le lien du Reels en barre d'informations si vous souhaitez aller le voir. Il vous faudra des post-it et une jarre. Donc, comme ceci, moi je l'avais déjà à la maison. Et en fait, cette personne explique que chaque semaine, on prend un post-it, un stylo et on écrit une chose positive, qu'elle soit grande ou petite, qui s'est passée au cours de votre semaine. Par exemple, j'ai croisé une dame dehors qui m'a complimenté sur mon sac, ou j'ai eu l'occasion de voir le lever du soleil, ou quelque chose de plus grand, j'ai pu enfin réaliser mon objectif. Peu importe ce que vous notez, mais il faut noter une chose positive par semaine. Et ensuite, vous mettez votre post-it dans la jarre et au 31 décembre, vous prenez votre jarre et vous lisez tous vos post-it et vous réaliserez en fait l'année géniale que vous venez de vivre. Et franchement, c'est génial. J'en ai parlé à mon chéri et il a dit c'est vraiment trop bien. Alors, on fait ça tous les dimanches matins, chacun dans son côté. On remplit le post-it et on le met là-dedans. On a décidé qu'on n'allait pas lire le post-it de l'un et de l'autre, qu'on allait découvrir ça en fin d'année. Donc voilà, ça c'est propre à chacun, hein. Vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Ça, c'est une chose que j'ai jamais faite, mais je me dis qu'au 31 décembre, relire tout ce qui s'est passé dans l'année, ce sont vraiment des beaux souvenirs à se remémorer. Donc voilà. Et la toute dernière chose que j'ai faite, celle-ci est plus classique, c'est juste de lister tous les objectifs que j'aimerais atteindre cette année dans les différentes catégories de ma vie, que ce soit personnel, financier, professionnel, etc. Et de choisir quel objectif je souhaitais réaliser en priorité. Et ensuite, prendre chaque objectif et noter les premières actions que je pouvais mettre en place pour atteindre cet objectif. Et ensuite, noter dans ma to-do une de ces actions que je peux faire par jour pour l'atteindre. Donc voilà, j'utilise actuellement un nouveau template Notion. Donc pourquoi pas vous le montrer un peu plus tard dans l'année, une fois que j'aurai pris mes repères, que je l'aurai modifié en fonction de mes besoins. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère très sincèrement qu'elle t'aura plu, qu'elle aura pu t'aider ou te donner des idées pour cette nouvelle année. N'hésite pas en fait à piocher ce que tu veux, à le modifier et à te l'approprier. Si tu as des questions, tu peux sans doute les poser dans les commentaires. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour être au courant dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Et également me suivre sur Instagram. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!